Eh bien bonjour, bonjour mes amis Capricorne, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage amoureux. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est également la vôtre. Alors mes amis Capricorne, il y a une arcane majeure, deux arcanes majeures, la magicienne et la 19, le soleil. Il y a beaucoup d'énergie amoureuse autour de vous et parfois peut-être un peu de doute, et pas vraiment en fait. J'ai plutôt l'impression qu'on vous met un peu des bâtons dans les roues. Alors, on va commencer tout de suite, sachant que vous avez du feu autour de vous. Il y a vraiment quelque chose d'amoureux de très beau. Il y a très peu de terre en fait qui vous caractérise là sur ce mois, mais on sent qu'il y a quand même pas mal, vous avez une énergie de feu, donc le feu c'est Bélier, Sagittaire et Lion, mais il y a quand même une énergie vraiment très volontaire de se mettre en marche au nom de l'amour. Donc allez, on démarre tout de suite. Comment vous vous présentez là? Comment vous vous présentez mes amis Capricorne? Vous avez deux arcanes qui sont tombées, une arcane mineure et une arcane majeure. On va commencer par l'arcane mineure. Il y a beaucoup de joie avec cette 3 de cœur. On se sent frétillé d'amour. On est régénéré depuis la racine dans tout son être de cette relation qui vous fascine, qui vous émeut quelque part. C'est festif, c'est la joie. Peut-être que ceux qui ont rencontré quelqu'un, eh bien ça se manifeste aux yeux des autres. Peut-être que vous avez quitté une situation pour aller vivre avec quelqu'un, ou peut-être si vous êtes seul, vous avez rencontré effectivement une personne qui... Ouais, voilà, c'est l'envie de célébrer une relation amoureuse, si j'ose dire. On voit cet arbre-là qui danse, quelque part, il n'a pas poussé droit, mais il est auréolé, si vous voulez, d'une couleur jaunâtre, là, qui est quelque part l'énergie vitale de l'amour qui rayonne en lui. Donc ça se voit, vous êtes amoureux et ça se voit. En énergie complémentaire, vous avez la magicienne. La magicienne, pour moi, c'est une très jolie arcane majeure, puisque c'est la personne, si vous voulez, qui va utiliser la magie de l'environnement pour avoir une vie absolument merveilleuse et qui va se mettre en marche en dehors de tout pragmatisme, si vous voulez, en dehors de toute science, qui écoute son cœur, la magicienne. Donc quelque part, la magicienne, elle a envie de quelque chose d'un point de vue amoureux, eh bien c'est tout l'environnement autour d'elle qui va en avoir envie. Est-ce que l'environnement, puisqu'il est plein d'amour, a envie d'amour, eh bien la magicienne va le recevoir et va lui donner. On détient un peu la vérité amoureuse avec ces deux cartes-là. C'est un peu la chrysalide qui sort de son enclos et qui devient un magnifique papillon, qui rayonne d'amour. On a ouvert son troisième œil amoureux. Si vous voulez, cette carte-là, ces deux cartes-là ne sont pas dans le raisonnable ni la raison. C'est dans le foisonnement d'amour, dans la beauté, dans la magie, dans le côté très juvénile de la situation. J'ai envie de dire, si vous voulez, qu'avec ces deux cartes-là, on ne sait pas trop où on va. Parfois, on se demande si ça va durer, pas durer. On se demande si on est vraiment raisonnable, si on est vraiment sage. Mais on a vraiment envie de ne vivre que d'amour et de rayonner. On célèbre l'amour pour l'un, pour l'autre, pour soi-même peut-être, que sais-je, mais on se met vraiment en marche pour vivre quelque chose de très beau. Cette 3 des cœurs là, elle traduit quand même une carte d'eau, donc ça peut être le poisson, le cancer ou le scorpion, mais si vous voulez, on est dans la fluidité des sentiments amoureux. On laisse vraiment cette énergie amoureuse là circuler. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous détourner de ce magnifique sentiment d'amour qui vous inonde, si j'ose dire, vous inondez d'amour, d'ailleurs je vais le noter, on inonde d'amour, puisque vous avez malheureusement la 4 des cœurs. La 4 des cœurs, c'est la carte de la nostalgie, c'est la carte de la déprime, c'est la carte de la tristesse que l'on fait subir à l'autre peut-être, ou la nostalgie d'une situation passée, d'une relation antérieure. Avec cette 4 des cœurs là, on ne sait plus trop si on a le droit d'aimer ou d'être aimé. Voyez, il est possible que ce soit une personne dans votre environnement qui n'apprécie pas cette relation. Ah oui.
Peut-être que vous avez l'impression d'être dans un rêve qui est trop beau pour être vrai, puisque j'approfondis avec cette page des arbres là. Peut-être, ouais, j'ai le sentiment que c'est ça. Vous avez peur d'être trop heureux et que ça vous retombe dessus. Probablement. À moins que vous en ayez rien à foutre, mais je crois pas. Je crois pas parce qu'avec cette 4 des cœurs là, il est possible que vous ayez été trahi dans un passé antérieur et que vous avez peur de revivre la même chose. Et de ce fait, vous investissez votre vie comme un rêve. Vous avez envie de vous épanouir, d'être joyeux, et vous vous dites peut-être que tout ce que vous vivez là n'est qu'illusion, n'est que... Ouais, j'ai le sentiment là que vous... C'est pas une peur, mais c'est comme une crainte. Une crainte de se dire t'emballe pas, ami Capricorne, ça va pas durer, quoi. Vous voyez, c'est le côté terrien qui revient un peu, parce que là, vous êtes dans une telle joie amoureuse que ça vous paraît improbable que ça dure dans le temps, probablement. À cause peut-être d'un passé ou d'une relation ancienne ou présente qui n'est plus là. Il est possible aussi que certains Capricornes ont rencontré dans le cadre d'une triangulaire une autre personne et ils ont peur de quitter l'autre, peur de blesser l'autre. Et en même temps, ce qu'ils vivent, c'est tellement beau, c'est tellement idyllique qu'ils ont un peu du mal à ne pas aller vers cette relation qui les anime. C'est vertigineux un petit peu, voyez, dans ce que vous vivez là. C'est festif, c'est de la joie et quelqu'un vous rappelle peut-être à l'ordre, peut-être qu'on vous rappelle à vos obligations, j'en sais rien, à vous de me dire. Donc, à voir pour certains Capricornes. Alors, qu'est-ce qui vous entoure là autour de vous? Vous venez de la 2 des étoiles dans votre passé. La 2 des étoiles, c'est quelqu'un qui a été entreprenant, qui a eu cette énergie de feu, qui a peut-être équilibré son rapport amoureux par rapport à l'autre, tout en ayant eu cette fougue, cette passion amoureuse qui l'a conduit à aimer. Vous voyez, avec cette 2 des étoiles, on a quand même beaucoup d'audace. Ouais, c'est l'énergie du feu qui vous a animé là, on s'est mis en avant. Alors, est-ce que vous avez rencontré cette personne-là il y a très longtemps ou pas? Ou peut-être que ça vient de votre passé très ancien, où vos parents vous ont toujours dit en amour, il faut toujours aller de l'avant, il faut se laisser porter, il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant. J'ai l'impression que vous venez de ça. Ou du moins, c'est ce qui ressort ce mois-ci de votre énergie passée. C'est vraiment l'énergie d'amour qui circule, la procréation, on se regarde dans les yeux et on y va, quoi. Vous voyez, on équilibre les rapports et on vient d'un rapport équilibré. Dans votre tête, il y a de l'aventure, toujours dans le signe du feu. Vous avez vraiment cette énergie de fougue, hein, si vous voulez. Cette chevalier des étoiles, elle traduit une personne qui a envie de se mettre en marche au nom de l'amour. C'est une personne qui est dans la force de l'âge, qui a de l'expérience, qui quitte aussi un cycle amoureux pour en reconquérir à nouveau. Peut-être que cet amour-là n'est que pour vous, c'est probablement possible, mais il y a quelque chose de pragmatique là, dans votre tête, de vous dire, peu importe que cet amour-là dure ou ne dure pas, il n'empêche que moi j'ai envie d'y aller. J'ai envie de vivre cet amour-là, cette aventure-là, cette énergie-là et cette audace-là par rapport à cette rencontre amoureuse. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter. Il n'y a rien qui peut vous arrêter parce que dans votre présent, vous avez toujours cette énergie du feu avec la 7 des étoiles, vous avez la foi et la confiance dans vos sentiments. Vous êtes dans une telle énergie de joie amoureuse que il est impossible que vous vous trompiez, quand bien même autour de vous il y a une forme de dépression, de nostalgie, de tristesse apparente ou d'état dépressif. Peut-être que vous avez peur de faire mal à l'autre, voyez, j'ai ce sentiment-là. Mais c'est plus fort que vous. Vous détenez la vérité amoureuse, vous le savez, parce que ça s'est présenté à vous là maintenant. Vous détenez la vérité de l'amour, pour vous du moins,
Et vous pouvez arborer fièrement cette fleur orange qui est pleine de vie, qui est audacieuse. Et ça se présente là, c'est volcanique en fait. En vous, c'est volcanique. Il y a cette audace d'aller de l'avant, cette audace d'aventure, cette envie d'aller plus loin avec la personne que vous avez rencontrée. Vous avez envie peut-être de vous installer avec cette personne, de mettre au grand jour et de faire savoir à qui veut bien l'entendre que vous êtes amoureux et que vous avez confiance vous en cet amour, quand bien même vous devez quitter une autre personne et quand bien même certains vous diront que cette relation a peu de chances de durer, que vous vivez votre rêve, que vous rêvez une vie au lieu de la vivre, j'en sais rien, mais en tout cas, vous, c'est important pour vous que cette relation-là se concrétise et vous allez y mettre toute l'énergie intuitive qui est la vôtre grâce à la magicienne pour faire en sorte à ce que cette relation puisse fonctionner. Alors, c'est d'ailleurs cette relation qui fait votre plus grande force, puisque là, je crois vraiment que c'est ça, parce que vous avez la 10 de cœur, là c'est l'apothéose de l'amour. Ici, on a une personne qui est réalisée, c'est vous là, c'est votre force. L'amour que vous avez là, qui est véhiculé, cette énergie puissante de joie, vous rend heureux au plus profond de vous. Regardez, cette personne est allongée, moi j'adore cette carte. Il y a son corps est strié en différentes parcelles, et chaque parcelle est complétée d'un cœur. Donc cette femme-là, elle s'aime de toutes parts, elle se sent aimée et elle rayonne d'amour. Elle peut être allongée sur l'eau, elle ne coulera pas, et elle peut même s'envoler dans les cieux si elle le veut. Elle rayonne d'amour, elle est chauffée par la lune, elle est apaisée, elle a réussi d'un point de vue amoureux, elle est comme dans la complétude, elle a trouvé son autre. Et ça, c'est une force. Donc à la limite, j'ai envie de vous dire que quoi que l'on puisse vous dire, peu importe, vous aimez, il faut que ça soit vu, il faut que ça soit su, il faut que ça sorte, il faut qu'on aille à l'aventure, et peu importe où ça nous mènera quelque part, parce que vous avez confiance en vous. Alors, au fond de vous, dans votre spiritualité profonde, de ce que vous avez au fond, alors quand je dis au fond de vous, c'est vraiment au fond de l'estomac, là on irait bien le chercher, mais on ne peut pas l'atteindre. On a cette 6 des arbres. Cette 6 des arbres, c'est le don et la réception de l'amour. Ici, on a une femme qui est collée à l'arbre, en osmose avec lui. Elle a les racines ancrées dans la terre, comme les racines de l'arbre. Ses pieds sont sous terre et elle se nourrit d'amour. Et lorsqu'elle lève les bras, elle sort cet amour, elle le diffuse. Et elle sait que cet amour n'est qu'abondance. D'ailleurs, c'est tellement abondant qu'il y a tout ce fluide d'amour qui circule parce que cet amour-là, il est transcendant, abondant, éternel, infini. Le cœur grossit, plus il y a d'amour, plus le cœur grossit, ça ne s'arrête pas. Autant la haine peut s'arrêter à un moment donné parce que ça épuise, autant l'amour, c'est régénérant, c'est bienfaisant, c'est inondant, et on veut tous la même chose. Et vous, au fond de vous, d'un point de vue spirituel, vous savez que l'amour vient d'une relation équilibrée, où on a un juste retour de l'amour, et un juste don des choses. Vous savez que cette relation-là que vous vivez, que vous soyez seul avec vous-même, l'amour que vous vous portez ou par rapport à une autre relation, une personne que vous avez découvert, vous êtes en osmose avec cette relation-là, quand bien même elle dure. Alors, votre plus grand défi, mes amis Capricorne, ça va être d'accepter cette vitalité, ce soleil qui rayonne en vous, quand bien même il y a cet état, pas déprimé, mais cette tristesse de ne pas peut-être avoir pu honorer une façon de voir les choses, ou peut-être que vous quittez une situation amoureuse qui n'a plus lieu d'être, ou peut-être que vous craignez que cette relation ne dure pas. Vous voyez comme ça vous parle, mais là, votre défi, ça va être d'accepter de vivre pleinement cet amour avec joie, de rayonner de joie et d'amour par rapport
à ce que vous vivez, quand bien même vous quittez une personne. C'est la vitalité, là, vous revivez, vous avez une seconde jeunesse et on vous dit de l'accepter. Prenez-la, vivez-la, mettez cet amour au grand jour là, puisque vous ne pouvez plus faire autrement. C'est là, tout est là. Tout est là. Aimez-vous, aimez l'autre, profitez. Alors, quel est le chemin que vous semblez prendre? On verra avec l'approfondissement Vimeo, mais c'est la Chevalier des Cœurs, c'est la relation naissante, c'est l'idylle amoureuse, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Peut-être une relation amoureuse sur laquelle il ne faut pas espérer attendre. Du moins, j'ai l'impression que vous n'attendez rien de cette relation-là. Vous prenez cet amour-là tel qu'il se présente à vous et quelque part, vous allez vous dire, ben, au petit bonheur la chance. Soit cette relation est idyllique, elle est éphémère, mais l'intensité de cette relation aura été tellement belle qu'elle aura eu le mérite d'exister. Soit elle va évoluer vers quelque chose de plus solide dans le temps et dans la durabilité, et ça va vous mettre en joie, mais il est trop tôt pour le dire. Ou soit, ben vous savez d'avance qu'elle ne durera pas, mais ce n'est pas grave, parce que ce que vous allez avoir réceptionné en amour de cette relation-là, c'est autant de bonheur que vous allez effectivement accueillir au fond de vous et qui va vous permettre vraiment d'être très 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 heureux. Allez, mes amis Capricorne, je vous propose de recouvrir ce jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels, et j'approfondirai la lecture sur Vimeo, vous précisant que vous trouverez le lien en descriptif de la vidéo, donc sous la vidéo, vous cliquez dessus, vous êtes basculé tout de suite sur Vimeo, vous êtes sur la playlist de votre signe et vous pouvez soit louer la vidéo pour avoir l'approfondissement, soit partir sur un abonnement qui est très flexible, qui vous donne accès à toutes les vidéos de votre playlist de signes. Cet abonnement, donc vous pouvez le prendre ce mois-ci et ne pas le renouveler le mois prochain, ou vous abonner et le renouveler tous les mois. Si vous êtes entièrement libre, il n'y a pas de conditions de durabilité, de durée dans le temps pour cet abonnement. Allez, on approfondit tout de suite. Hop, je coupe. On voit qu'il y en a qui se mettent en marche. Hein. Il y a des déménagements, il y a des gens qui vont partir pour d'autres cieux, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette magnifique 3D cœur? Cette envie de montrer à tout va que l'on est heureux, c'est festif, c'est joyeux. Eh bien, on a la carte du char. On a la carte du char. On y va, on se met en avant. Avec cette 4 des cœurs, donc qui pourrait traduire une forme d'état de déprime, la peur de blesser l'autre, le sentiment que ça c'est trop beau pour être vrai, évidemment, on a l'as d'épée. Il y a des nouvelles idées qui se mettent en place dans votre tête et ça peut-être, ça embrouille certaines situations. Ça ne devrait pas durer. Alors sachez aussi que sur Vimeo, je rajoute aussi des cartes hein, quand la lecture ne me paraît pas assez approfondie ou lorsque je veux en savoir un peu plus, j'en rajoute et à mon avis sur cet as d'épée là, je vais forcément en remettre une. Sur cette 2 des étoiles, sur cette audace qui semble vous caractériser, qu'est-ce qu'on a? La 3 de denier et le réveil. Waouh! Très très jolie carte, hein, la carte du réveil. Sur cette 10 des cœurs, l'apothéose, l'amour de tout, là, de vous surtout, où vous avez le sentiment effectivement d'être entièrement comblé. On a la 6 de bâton. Bah tiens donc. Évidemment. On se met en marche là. Hein. Toujours dans le signe du feu hein, quand même. Hein. Ça ne veut pas dire que... Alors quand je dis le signe du feu, soit vous avez rencontré bien évidemment un signe de feu, soit vous avez cette énergie-là qui est très caractéristique des signes de feu. Donc vous avez probablement été inspiré. Hein. Sur cette chevalier des étoiles, dans votre inconscient, vous vous mettez à l'aventure ou alors vous pensez à un aventurier. Oh, comme c'est beau, regardez, la 6 de coupe, 2-6, hein, 6 de bâton, 6 de coupe, c'est très très beau la 6 de coupe, regardez comme elle est belle cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais vous la monter un peu, hop, magnifique 6
Magnifique 6 de coupe. Sur cette 7 des étoiles qui caractérise votre présent, qu'est-ce que l'on a? Oh là là, bah voyez. Non, là, il y en a trop. Je peux pas la mettre. Je peux pas les mettre. Je suis désolée, mais là, il y en a trop. Ça parlerait plus après si j'en mets trop. Ça veut parler en tout cas dans votre présent. Hein. Il y a des choses à dire, hein, mes amis Capricorne. Ah, celle-là, elle saute. Oh, que c'est beau. La sage des coupes. C'est l'équivalent du roi de cœur. Sur votre foi spirituelle, cette 6 des arbres là, sur le fait qu'on est sur un équilibre ou au moins une recherche d'équilibre entre la réception et le don d'amour, on en a 2 qui tombent et pas des moindres. Je vous la mets à l'endroit pour vous la montrer, mais je la remettrai à l'envers puisqu'elle est tombée à l'envers. On a la carte 16, l'éruption volcanique. Je suis obligée de la mettre à l'envers puisqu'elle est tombée à l'envers. Et puis regardez la 10 de coupe. Il y en a qui ont vraiment envie d'être dans cette relation amoureuse d'apothéose. La 10 de coupe là, c'est la même que la 10 des cœurs. Ça veut dire la même chose. Donc vous vous êtes quelque part retrouvé, vous vous retrouvez dans une situation d'amour qui vous donne le sentiment de vibrer profondément dans la vérité de l'amour tel que vous le concevez dans votre foi spirituelle, dans votre moi profond, si j'ose dire. C'est donc très fort, très beau. Donc, ce défi où vous allez devoir accepter d'être heureux, en joie, de vous mettre en avant, ou peut-être de dire à l'autre si vous le quittez que, de prendre votre courage à deux mains pour aller vers cet amour-là, d'être dans la vitalité, la joie, la réussite. Ça saute. Incroyable. Nouveau départ. La carte du fou, la première des arcanes majeures. Ça fait 2 arcanes majeures sur votre défi. Les Capricornes, ça change. Il y a une officialisation de la relation amoureuse. Ça s'officialise. Alors il est possible aussi qu'il y a des couples où tout le monde ne va pas se séparer et tout le monde n'est pas seul. Mais bon, je suis obligée de prendre toutes les situations. Pour ceux... pour ceux qui sont déjà en couple depuis très longtemps et qui n'ont bien évidemment pas l'intention de se séparer, il est possible qu'il y a quelque chose de renouveau dans votre vie qui fait qu'effectivement vous allez vers quelque chose de très beau. Très beau, comme s'il y avait un nouvel espoir, on se remettait en marche dans le couple. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une inondation d'amour, une officialisation de l'amour tel que vous l'avez. Alors cette chevalier des cœurs, puisque vous semblez prendre ce chemin-là, de la relation idyllique, amoureuse, nouvelle, peu importe que ça dure ou que ça ne dure pas, on va devoir se laisser un peu porter. On a, voyons, la 10 d'épée. La 10 d'épée. Allez, c'est pas fini. Mes amis Capricorne, ceux qui me connaissent déjà et qui ont l'habitude, pour les autres je vous explique. Pour les amis Capricorne à qui ce tirage parle, pour l'approfondissement, je vous invite à vous poser une question précise et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand sur Vimeo, évidemment. Hein. L'interprétation se fait sur Vimeo. Je tire 5 cartes. C'est la joie amoureuse à officialiser, quoi. Hein, c'est... Allez, je coupe. Il me faut juste 5 cartes pour mes amis Capricorne, pour leur tirage amoureux. Il y en a trop. Je suis désolée, il y en a trop. Celle-là, elle saute. On a la 10 de carreau. Ensuite, on a la 6 de pique. Attention à certaines trahisons, effectivement. Alors, ensuite, tout le monde ne va pas être heureux de votre bonheur. Hein. À moins que ce soit... Non, mais après, ça peut être vous aussi qui allez ruser pour... Celle-là, elle saute, elle me plaît bien. On a la 3 de cœur. Qu'est-ce qu'on est inventif. Mes amis Capricorne,
un joli projet là qui se met en marche. On en a une qui saute, on a la 4 de pique. Et ensuite on a la dernière carte si elle veut bien sauter. Alors j'ai aussi, je vous dirai après. Allez, est-ce que ça veut bien sauter? Ça en a trop. Mes amis Capricorne, j'aimerais une carte, une dernière carte pour mes amis Capricorne, pour cette relation amoureuse. Sinon j'irai la chercher, mais... Ah, celle-là, elle a sauté. On a la vallée de cœur. Alors, c'est pas fini. Comme je le fais pour votre tirage général, où je tire juste une carte voilà, pour vous inspirer d'un animal totem. Ici, pour le tirage amoureux, je vous présente l'oracle Evidencia, qui est de Martine Nouvelière, qui est une créatrice. Et je trouvais que ces cartes étaient très très jolies. Et bon, bien sûr, évidemment, c'est un oracle, hein, donc il convient d'analyser. Donc je vais en tirer une. Et de cette carte-là, je vous l'interpréterai sur Vimeo pour que vous puissiez effectivement vous inspirer de toute cette énergie véhiculée d'un point de vue amoureux, pour vous-même ou pour l'autre. Très équilibré, très doux, et en harmonie, si vous voulez, en osmose avec ce que vous êtes. Ou du moins de cette énergie-là qui doit vous caractériser. Alors je coupe. On va voir celle qui saute. En plus, elles sont très jolies ces cartes. Elles sautent très bien dans les mains. J'aime beaucoup celle-là, elle saute. Oh, regardez comme elle est jolie. Alors, je ne connais pas encore bien le jeu, donc je ne peux pas vous dire ce qu'elle représente là. Mais on est, semble-t-il, dans une énergie d'éclaircissement, de beauté lumineuse. Il y a quelque chose de très doux et de très fluide là qui semble transpercer, on devine le cœur là. Il y a quelque chose de très très beau là. Voilà, donc pour mes amis Capricorne, je vous invite à aller voir votre tirage général si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance, à me suivre et également à me faire de gentils commentaires, à m'apporter des précisions sur votre tirage. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.